La Guinée face à son passé de coup d'État, un avenir sans cette pratique est-il possible? La Guinée, un pays avec une richesse culturelle et naturelle incroyable. Son patrimoine historique et artistique est connu dans le monde entier. De plus, la Guinée dispose d'importantes ressources naturelles telles que l'or, le diamant, l'aluminium, ainsi qu'un potentiel hydroélectrique important. Malgré les difficultés économiques et politiques qu'elle a connues, la Guinée a su maintenir son indépendance et sa fierté, en étant notamment le premier pays d'Afrique francophone à accéder à l'indépendance en 1958. 64 années se sont écoulées depuis son indépendance, mais elle a connu 3 coups d'État. Pour rappel, 1. Le coup d'État de 1984, le président Ahmed Sékou Touré, qui avait dirigé le pays depuis l'indépendance en 1958, est décédé en 1984. Le colonel Lansana Conté a pris le pouvoir par un coup d'État militaire. Conté a dirigé le pays d'une main de fer pendant 24 ans jusqu'à sa mort en 2008. 2. Le coup d'État de 2008, après la mort de Lansana Conté, un groupe de militaires a organisé un coup d'État et a pris le pouvoir. Le chef du coup d'État, le capitaine Moussa Dadi Camara, a ensuite dirigé le pays pendant 1 an jusqu'à ce qu'il soit blessé lors d'une tentative d'assassinat en 2009. 3. Le coup d'État du 5 septembre 2021, le président Alpha Condé, qui avait été élu démocratiquement en 2010 puis réélu en 2015 et 2020 suite à une modification de la constitution du pays qui lui a permis de se présenter aux élections d'octobre 2020, a été renversé par Mamadi Doumbouya et ses compagnons des forces spéciales de la Guinée en septembre 2021. Ces militaires ont créé un comité national de rassemblement et de développement, CNRD, pour gouverner le pays. Malgré les tentatives de la communauté internationale pour décourager les coups d'État, ceux-ci continuent de se produire en Guinée. Certains analystes estiment que cela est dû à la faiblesse des institutions démocratiques et de l'état de droit, ainsi qu'à la corruption généralisée. Ils estiment que pour éliminer les coups d'État de la culture politique du pays, les dirigeants doivent promouvoir et faire respecter la justice et mettre fin à l'impunité de manière systématique. En conclusion, nous pouvons constater que la Guinée a connu plusieurs coups d'État depuis son indépendance, et que cela a eu des conséquences importantes sur sa stabilité politique et socio-économique. Aujourd'hui, la Guinée est en transition et il est important de se poser des questions sur l'avenir du pays. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de la conduite actuelle de la transition et si elle vous rassure. Quels sont les points qui vous préoccupent dans cette période de transition? Pensez-vous que Mamadi Doumbouya, le nouveau président, va respecter ses engagements? Enfin, la Guinée peut-elle mettre fin au coup d'État et instaurer une culture politique stable et durable? Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre l'histoire des coups d'État en Guinée et que vous avez apprécié son contenu. Vos commentaires et vos idées sont les bienvenus pour continuer cette réflexion ensemble et trouver des solutions pour une Guinée stable et prospère. Merci de nous avoir suivis.